Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avoue que ça fait un bon moment que je n'ai rien filmé. Je vous retrouve en compagnie de petite Ellie. Je suis pas très fou. Boud. Coucou. Qu'est-ce que tu fais, maman? Voilà, donc ça va être une petite journée dans ma peau. Ou en tout cas une matinée, parce que cet après-midi il pleut. Donc là je vais aller m'occuper de Sarah ce matin. Et ensuite on verra. On verra comment ça se passe. Programme, il faut que je fasse absolument le box de Sarah. Ensuite il faut que je fasse ses pieds parce qu'elle avait un début de gale de boue, donc je l'ai traité. Il faut que je vois comment ça se passe depuis. Donc voilà, on va regarder ça. Et il faut que je lave sa queue au shampoing. J'essaye de le laver une fois toutes les 2 semaines. Parce que c'est une catastrophe, en fait ça dans la boue, c'est dégueulasse. Enfin bref, voilà. Et je vais faire un petit tour de la prairie pour voir un peu. Parce qu'on a eu des tempêtes ici. Donc comme ça je vais voir un peu s'il n'y a pas eu de dégâts. Voilà, pas accès mais bon. Je préfère voir tout de suite. Et voilà, cet après-midi il faut absolument que j'aille chercher des carottes. Et donc voilà, donc ce matin j'abandonne mon petit chien pour mon poney. Évidemment il va être 11 h déjà. J'ai déjà nourri la bête, j'ai sorti le chien. Donc voilà, je m'habille en conséquence et j'y vais. J'ai quand même pas mal de demandes justement sur mon chien. En fait c'était le chien de ma maman. Mais elle avait plus du tout le temps de s'en occuper et tout avec son travail. Donc elle comptait la vendre, sauf que pour moi c'était hors de question. Parce que voilà, c'est moi qui ai été la chercher quand on l'a acheté. En fait elle a un lien avec moi qu'elle a avec personne d'autre. Donc je veux dire, quand j'arrivais chez ma mère, avant que j'arrive, avant que je me gare, j'étais encore sur la route, elle savait que j'arrivais, alors elle attendait devant la porte, toute contente de me voir arriver. Donc voilà, c'était impossible que je la vende. Mon père n'est pas du tout fan des chiens. Donc j'ai négocié avec lui. Et voilà, donc j'ai pu la prendre à la maison. Et c'est un bulldog français croisé Pinschermin. Voilà, et elle va avoir 4 ans. Et elle s'appelle Ellie. Et elle me suit absolument partout. Alors l'été, je la prends dehors quand je m'occupe de Sarah ou quoi. Et évidemment là, je vous montrerai l'état de la prairie. J'ai pas envie de voir, de perdre mon chien sous la boue. Donc voilà, ça va être sable mouvant pour elle. Et puis voilà, c'est pour la laver 3 fois par jour. On va éviter. Donc on va laisser dormir. Alors là, c'est vraiment le temps que je déteste. En fait, je déteste l'hiver tout court en fait. C'est un truc de dingue. Là il fait 8 degrés, ça va encore. Il y a du vent quand même un petit peu. Et le soleil se cache à fond. En fait ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de soleil. S'il y avait du soleil, voilà tout. Mais là, j'ai ramené une pomme et une banane à petit poney. Donc je sais pas où est-ce que je vais la mettre le temps que je fasse son box. Voilà. Petit poney! Coucou mon cœur! Elle en fait elle est mise à chaque fois qu'elle me voit. C'est un truc de malade. Je sais pas si elle croit qu'elle va bouffer à chaque fois, mais ce qui n'est pas le cas. Mais elle me fait trop rire. Alors. Coucou! Je lui ai donné une petite carotte. Je vais lui préparer. En fait je crois que je vais aller la mettre dans la piste. Coucou! Ouais, je vais vous montrer un truc. Avec la tempête qu'il y a eu,
En fait, là-bas, c'est l'abri de... C'est un abri de mon voisin. Donc quand il avait un poney. Et en fait, l'abri, il n'était pas du tout comme ça avant. Il était... Je sais pas si il était dans l'autre sens, en fait. L'entrée, elle était vers la droite. Et là, avec la tempête, il a complètement bougé. Mais en fait, je vois que c'est pas du tout enterré dans le sol. Il a fait ça comme ça, mais... J'ai pas à manger. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller déposer Sarah dans la piste. Parce que dans la piste, au moins, elle pourra se rouler si elle veut. Et comme ça, moi, je suis tranquille pour faire le box. Je vais aller lui déposer du foin. Et voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, donc petit poney est dehors. Vous avez vu, elle s'est roulée, évidemment. Et là, elle est en train d'essayer de brouter l'herbe. Alors que j'ai eu du foin. Et hop, c'est mieux. Donc là, je vais me lancer, je vais faire le box. Et voilà, ce sera déjà ça de fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui préparer un mash. J'essaie de lui faire ça une fois par semaine. Enfin, bon, c'est de congé, donc un petit mash, je vais lui faire. Et voilà. Retrouve, le box est fini, le mash est en train de prendre, de gonfler. Si vous avez suivi mes vlogs l'année passée, ou si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'étais passée, donc j'avais de la paille avant dans le box de Sarah, sauf que elle est emphysémateuse. Donc elle ne peut plus être sur la paille, parce que chaque fois qu'elle était sur la paille, elle commençait à me faire des crises et tout. Donc je dois à chaque fois appeler le vétérinaire, qu'il fasse des piqûres de cortisone et tout. Enfin bref, c'était insupportable. Et je la voyais à chaque fois respirer mal. Et donc en fait, je suis passée sur Copo. Et ensuite, je suis passée sur du lin. Le lin, c'était franchement, c'était beaucoup plus écologique et économique. Parce que le lin, je pouvais le mettre directement dans le fumier. En fait, dans les champs, il n'y avait pas de souci. En plus, c'était un peu moins cher. Et ça absorbe quand même vachement plus que du Copo. J'avais aucun problème et tout avec ça. Sauf que le problème, c'est que ça fait, allez, je vais dire peut-être 2 mois. Non, ça date du salon du cheval de Tournai. On en parlait justement avec des amis qui étaient au salon du cheval. Parce que nous on est arrivé avec du lin, donc on a mis du lin et tout.
Et la fille me dit ah moi je mets plus de lin à mes poneys et tout parce que j'ai dû les emmener à la clinique parce qu'il mangeait le lin. Et moi je dis bah moi elle a jamais mangé le lin et tout. Un jour après, je la vois au salon en train de commencer à bouffer son lin. Je me suis dit c'est pas possible. Donc ce que je faisais c'est qu'au salon je mettais du foin à volonté. Comme ça je me dis je préfère qu'elle mange son foin. J'ai mis sa pire à sel. Je mettais souvent des carottes et tout pour être sûre qu'elle mange pas le lin. Et donc rentrée à la maison, j'ai réessayé de temps en temps du lin. Ou alors je le mélangeais avec du copeau. Parce que je me dis elle va pas bouffer de copeau. Et là il n'y avait plus de soucis. Donc en fait je suis passée au copeau. Je suis repassée au copeau. Je vous avoue que ça me fait un peu chier parce que je paye je pense à peu près presque 8 € le sac. C'est un peu chaud. Par contre justement la fille qui a eu problème avec le lin, elle m'a dit qu'elle chez elle, elle avait mis des dalles en caoutchouc je pense. C'est des trucs d'engazonnage ou je sais pas quoi. Et en fait c'est des dalles qu'on met comme ça sur le béton, donc il faut couler un béton et tout, mais ça y a pas de souci. Et donc des dalles au-dessus, et elle met rien d'autre en plus. Et donc le cheval il fait ses besoins dessus, il peut se coucher dessus, il n'y a pas de souci. Après moi la mienne elle préfère se coucher dehors, donc en soi c'est pas dérangeant. Et pour nettoyer, bah en fait elle prend même pas 5 minutes pour nettoyer parce qu'elle a juste à enlever les crottins, limite passer de l'eau, et alors une fois tous les je sais plus combien de temps, elle enlève les dalles et elle passe tout au Karcher, puis elle remet les dalles. Et je pense qu'elle m'a dit que pour un box elle en avait eu pour 400 € je pense. Il me semble. Mais je me dis sincèrement, je préfère mettre 400 balles pour un truc que je vais être au final super ça va être super économique, parce que quand je vois ce que je paye en sac de copeaux, quand je vois le boulot pour vider du copeau et comment ça absorbe pas du tout, parce que j'en ai essayé plusieurs hein, les copeaux, comment ça absorbe pas du tout, sincèrement je suis dégoûtée. Donc je pense que par après je vais investir là-dedans. Donc il faudra que je me renseigne. Si jamais vous avez ce type de sol, ou si vous en avez entendu parler, ou que quelqu'un que vous connaissez a ça, donnez-moi des infos. Je suis preneuse à fond, parce que ça m'a l'air super intéressant. Maintenant, c'est vrai que moi, le truc qui me faisait un peu plus peur, c'est est-ce que le cheval va aimer se coucher sur du caoutchouc, je pense. Et en même temps, je me dis, Sarah n'est jamais enfermée au box. Donc c'est ouvert, il y a toujours une partie d'ouvert. Donc si elle veut aller se coucher dehors, elle va se coucher dehors. Et elle se couche plus souvent dehors que dedans. Donc, quitte à lui faire à la limite une zone dehors en sable. Comme ça, si elle veut se coucher dehors, ce sera plus confortable le sable qu'à l'intérieur. Mais au moins le box sera plus propre et plus facile à gérer. Donc voilà, ça c'est la question que je me pose. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des avis, que ce soit positif ou négatif, il n'y a aucun souci, je prends tout. Et voilà. Donc là, le box est fait. Je mets aussi que un sac. En fait, on dirait qu'il n'y a pas grand chose dans le box. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets au milieu. Parce que les côtés, je suis désolée, le cheval ne va pas. Et je mets que au milieu. Parce que vu que son box est ouvert, c'est pas comme si elle était enfermée dans son box, dans son copeau toute sa journée. En fait, elle va dedans. Voilà quoi. Donc, je mets un sac de copeaux par semaine. J'essaye d'enlever les crottins tous les jours, quand je sais, en fonction de mes horaires. Parce que j'avoue, quand je finis à 20 h, c'est mon copain qui la nourrit et je vais pas les nourrir derrière ses crottins. Et voilà, et sinon je le vide en entier une fois par semaine. Et une fois par mois, je le désinfecte. À l'eau et aux produits que j'avais acheté, je crois, chez Kramer. Et voilà, franchement, c'est nickel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien de temps il reste. 1 minute. Donc, je vais pouvoir après aller lui donner son match et on va aller faire le tour de la prairie. Voir les dégâts. Et voilà. Dans 2 semaines, on est au salon du cheval de Mons. N'hésitez pas à venir nous voir. On mange pas, on mord pas. Parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oh, on est passé au salon du cheval. Mais on n'a pas osé venir te parler. Je suis pas méchante. Hein.
enfin je pense pas. Et après, je sais que je suis pas toujours au stand, je suis pas toujours devant le box de Sarah. J'essaye d'y être souvent, mais bon, je fais le tour aussi, donc même si vous me croisez dans les allées, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me parler 2 minutes, il n'y a pas de souci. Ou même juste pour me dire bonjour. Et voilà. Est-ce que vous avez vu la galère? Sincèrement, c'est un truc de malade. En fait, d'habitude, l'hiver, j'ai toujours de la boue. Mais j'ai jamais eu de la boue comme ça, je vous jure. C'est un truc de malade. Cet hiver, on a été gâtés quoi. Ça fait que l'été, il fait toujours super sec, on n'a jamais de pluie. Et l'hiver, on se tape toute l'eau. Tout va bien. Regardez-moi cette saleté là. Comment elle est dégueulasse. Et voilà. Voilà la petite crotte, elle mange. J'ai mis un truc sur Insta. Poser des questions. J'ai reçu la question. Es-tu prêt pour un salon du cheval? Comment vous dire que vu l'état, c'est un peu compliqué. En fait, on n'a pas encore répété. Sincèrement, je pense que depuis le salon du cheval de tournée, on a travaillé 2 fois. Une fois où j'ai loué la piste, pas de chez moi, mais en fait, je suis obligée d'aller chercher un van qui est à 10 minutes de chez moi, 10 minutes, un quart d'heure. Venir jusqu'à la maison, embarquer Sarah et repartir jusqu'à la piste. Louer la piste, réembarquer Sarah, revenir ici. À l'école de van et revenir. Ça me saoule pour même pas 1 heure de travail parce que je la travaille jamais 1 heure. Mais je paye 1 heure de piste évidemment. Mais même si c'est vraiment pas cher, ça me saoule un peu d'y aller. Si c'était plus près que je devais pas aller en van, je pense que je l'aurais plus souvent. Et donc voilà. Et alors une fois j'ai travaillé, je crois 10 minutes, un quart d'heure dans la piste ici. Parce que ça avait séché un petit peu. C'est une catastrophe quand même parce qu'elle est. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, l'été et l'hiver, c'est pas le même cheval. L'été, elle va être super calme, super zen. Il part un tracteur qui va passer à côté d'elle, on n'aura rien à foutre. N'importe quoi qui va passer, il n'y a pas de souci. Mais alors l'hiver, il va avoir un coup de vent, elle est partie. Donc non, c'est une catastrophe. Je la travaille, c'est une pile électrique. En plus c'est la liberté, donc je marche tranquillement, elle est déjà à côté de moi, limite en train de café. Donc ouais, c'est un peu chaud patate quoi. Après elle a pas de soucis, elle est connectée et tout, elle fait. Mais c'est une boule de nerfs quoi, c'est un truc de dingue. Donc non, j'ai travaillé 2 fois depuis le salon du cheval de tournée qui date de octobre quand même. Et depuis on n'a rien fait. Donc c'est un peu stressant quand je me dis que le salon en fait c'est dans 2 semaines et qu'on n'a rien foutu. Donc je sais pas, je vais faire comme à tourner, parce qu'à tourner je suis allée au feeling. Sincèrement j'ai travaillé la veille parce qu'en fait ce qui se passe c'est que moi quand il y a un salon je prends en fait 1 semaine de congé. Donc je prends du lundi au lundi. Je prends 1 semaine comme ça j'ai le temps de tout préparer et de travailler Sarah. Et le lundi, donc après le salon, je reprends je reprends en congé parce qu'il faut tout ranger et que t'es claqué du week-end parce que t'as pas dormi. Et donc voilà. Et à tourner, c'était un peu compliqué parce que ma grand-mère était à l'hôpital. Donc j'y allais tous les jours en fait. Et j'avais vraiment pas la tête à travailler Sarah. Tous les jours je me posais la question, est-ce que je le fais vraiment? Et jusqu'au vendredi sincèrement j'avais rien préparé parce que j'hésitais encore à annuler le vendredi quoi, alors on part le vendredi soir là. Donc
devait y aller. Et voilà quoi, mais on a répété de vendredi matin. Ouais, vendredi matin, je l'ai travaillé une fois. Et on est parti ce soir. Et elle m'a fait les plus beaux numéros. Donc, mais la tournée elle est toujours différente de Mons. Donc je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Même si moi sincèrement je préfère l'ambiance de Mons et comment dire, l'infrastructure. Je préfère Mons, mais ça va souvent mieux à tourner. Notamment ici l'année passée, quand on a vu Mons, on était avec Passion. Et Sarah avait beaucoup de mal. Mais donc là on y retourne rien qu'à deux, enfin à deux, avec mon copain et Ellie qui va nous accompagner quand on tourner. Et voilà, et on vous réserve une petite surprise. Une petite surprise avec d'autres donc voilà, rien qu'à y penser ça me fait rire. Je sais que ça va être une connerie, mais on s'éclate de fou en fait. Je veux dire, moi quand je suis arrivée dans les salons, je connaissais personne. Je suis rentrée comme ça dedans, et en fait au plus on avance et au plus on sympathise avec des gens. Et sincèrement, tourner cette année, enfin le dernier salon du cheval de tournée qu'on a fait, niveau ambiance, je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait. On a été super entourés, c'était top de chez top. Voilà, je vous retrouve. Il est midi 23. J'ai lavé les jambes de Sarah, j'ai lavé sa queue au savon. Je l'ai brossé un peu vite fait. J'ai fait cette dernière, j'ai démêlé. Au niveau de sa gueule de boue, tout est quasi parti, ça recoule bien. Et voilà. Donc là, je vais vous abandonner parce que c'est un peu intéressant pour vous. Je vais aller chercher des carottes et je vais m'occuper de mon petit chien aussi. Et voilà, et vu qu'il pleut, je vais rien faire dehors. Donc voilà. Je vais aller manger et après je vais faire le montage peut-être de cette vidéo, comme ça je vais essayer de la sortir demain. Et voilà. Donc je vous abandonne. Accompagnée de petits poneys. Je lui ai remis du foin, elle a eu des carottes, et voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.